Hello, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler étape par étape comment devenir convoyeur à chef d'entreprise d'une société de convoyage. Ouais, donc moi je vais vous parler un peu de la partie théorique. Ensuite, je vais repasser la main à Benoît parce que lui, il a vécu en fait cette transition. Donc, qu'est-ce qu'on entend par chef d'entreprise? Ben, déjà, il faut savoir que quand vous êtes micro-entrepreneur, vous êtes déjà chef d'une entreprise qui est vous, en quelque sorte. Donc, vous avez déjà certaines composantes que vous allez retrouver en tant que chef de plus grande entreprise avec des salariés. C'est là où nous, on fait la différence, c'est d'avoir vraiment des équipes avec plusieurs secteurs de l'entreprise, comme le marketing, la finance, ou encore justement euh, la partie vente, qui est potentiellement au début la plus importante pour vous. La différence ici, c'est que à un moment, vous gérez tout seul, vous avez vos petites structures où vous communiquez en gros avec vous-même, donc c'est juste une organisation propre. Par la suite, il faut arriver à répliquer ça à plusieurs personnes, être capable aussi de déléguer, savoir lâcher prise sur certaines choses, se rendre compte que vous n'êtes pas parfait et même trouver les personnes qui seront meilleures que vous pour justement faire développer votre société. Donc si vous voulez devenir chef d'entreprise, comme on l'entend, c'est-à-dire au bout d'un moment avoir plusieurs personnes sous sa responsabilité et vraiment gérant de plusieurs personnes et plusieurs entreprises, à ce moment-là, ce que vous devez faire, c'est assez simple. C'est avoir une vision pour votre entreprise. Si vous le pouvez, choisissez dès le départ, si vous n'avez pas encore créé votre entreprise, un statut juridique qui va vous permettre justement de réaliser vos ambitions. Donc soit vous voulez que des actionnaires prennent part à votre société, à ce moment-là, vous allez plutôt aller du côté société anonyme. Si vous avez déjà vos actionnaires et vous pensez que vous voulez avoir une activité limitée à un secteur géographique ou à un certain chiffre d'affaires, optez plutôt pour une SARL, prenez une forme juridique qui va être plutôt à responsabilité type limitée. Voilà, commencez déjà par là. Et ensuite, il faut faire le chemin assez simple. Vous commencez en tant que quand même entreprise individuelle, c'est-à-dire vous-même vous exercez des missions pour voir comment c'est sur le terrain. Vous cherchez des gens qui sont capables de réaliser des missions de convoyage pour justement vous aider, vous créer une équipe, vous devenez en gros chef d'équipe de convoyage. Et ensuite, vous allez vous structurer sur les parties, on va dire, annexes. Donc, un responsable administratif plus ou moins qui va vous gérer l'arrivée des missions, l'entrée des missions, aussi la transmission au reste de votre équipe. Vous avez cherché un commercial qui va pouvoir vous développer vos ventes pour avoir plus de clients et encore augmenter justement votre équipe. Au bout d'un moment, peut-être un responsable RH. Souvent, vous allez avoir besoin dans des périodes de transition de personnes qui sont des couteaux suisses qui vont pouvoir vous faire justement administratif, finance, RH en même temps. Comme ça, vous allez pouvoir recruter des chauffeurs et continuer à grandir. Ça, c'est un petit peu le chemin classique et au bout d'un moment, vous allez vous retrouver avec une structure où vous aurez un RH, un ou plusieurs commerciaux, un responsable marketing, un comptable ou un responsable des factures. Vous allez avoir des prestataires aussi extérieurs type experts comptables qui vont vous certifier les comptes, vous allez aussi avoir des partenaires bancaires pour des prêts, parce que souvent le quotidien d'une entreprise, c'est aussi prendre des prêts et des risques et justement financer des projets type de structuration, de base de données et potentiellement d'ERP, CRM, donc des outils informatiques qui vont vous aider au quotidien. C'est un ensemble de sujets que vous allez devoir maîtriser dans le sens les comprendre, pas forcément être le spécialiste de l'entreprise dessus, mais être capable de coordonner tout ça. Et c'est vraiment en ça que vous pouvez évoluer et devenir vraiment chef d'entreprise. Et la personne la mieux placée pour vous en parler, c'est Benoît qui est en face de moi. Punaise, la théorie c'est bien. Mais alors, le mieux c'est le terrain. Et là, le terrain, bah oui, c'est vrai que j'avais plus une expérience terrain qu'une expérience administrative. Bon, d'ailleurs, toi, tu m'as rejoint par la suite. Et je conseille à tout le monde de regarder notre parcours qui est pour le moins quand même un peu inspirant, puisqu'on est parti de zéro et on a quand même réalisé de belles choses ensemble. Mais pour en revenir au terrain, c'est vrai que moi, en tant que chef d'entreprise, bah, j'ai passé pas mal de galères. Couteau suisse, évidemment, puisque quand on est dans une structure où on emploie des personnes, alors au début on est seul, on doit tout faire seul aussi, c'est ce qu'on appelle le solopreneur, puisque c'est long, c'est rude, la montagne elle est haute, et il faut s'accrocher parce que il y a tout qui nous tombe dessus, on n'a pas vraiment quelqu'un sur qui se reposer, et quand on trouve notre binôme, c'est là où on respire un petit peu. Mais c'est vrai que quand j'ai dû faire tout seul,
C'était compliqué. J'étais à la compta, enfin, je faisais la casquette de commercial. Pour les petits choses intimes, j'étais au téléphone Benoît. Puis après, j'étais Grégoire. Puis après, j'étais Thomas. Tu te la rappelles cette période, hein? Ouais, où tu faisais paraître l'entreprise un petit peu plus grande, un, juste un petit peu un, plus grande un peu plus grande que ce qui n'y paraît. que ce qu'elle était à l'époque vraiment. Ouais. Et je me souviens aussi des périodes où tu étais sur la route en journée, je te voyais la soirée. Bon, c'était plus dans le cadre, on va dire, personnel. Et tu me demandais des petits tips et tricks pour les Excel, pour envoyer les factures et gérer un petit peu les finances, quoi. C'est vrai que je savais même pas gérer Excel à l'époque. Mais moi, j'étais que terrain. Mais j'ai fait d'énormes sacrifices, hein. Je partais à 4 heures le matin pour arriver des fois sur des parcs à l'autre bout de la France. Je prenais le premier train, des fois je partais avec aussi des équipes, hein, parce que quand j'ai dû monter ma structure, alors moi j'étais en SARL au début, avant de passer en SAS, quand on a fait notre levée de fonds. Mais même, tu as passé de micro-entrepreneur à SARL déjà dans un premier temps en Exactement, plus, hein. oui c'est vrai que micro-entrepreneur j'étais pendant 4 ans, et après quand j'ai dépassé les seuils, ben, j'ai dû passer SARL et SARL en SAS, donc je suis passé par quand même trois statuts différents qui avaient tous leurs spécificités. Et ça aussi, hein, c'est important de le savoir. C'est pour ça que dans la formation, on en parle et on accompagne les gens par rapport à leur projet personnel, puisque chaque statut convient à une personne et à un statut, on va dire, très précis. Ça, il faut le savoir. Il n'y a pas un statut qui est mieux que l'autre. C'est vraiment très spécifique à la personne et au projet de vie. Mais pour en revenir au terrain, c'est vrai que moi, j'ai dû au début structurer. Donc, au niveau commercial, donc j'ai dû chercher mes premiers clients. C'était pas facile parce que quand on n'est pas commercial, on n'a pas le discours, on n'a pas le savoir-faire, on n'a pas le savoir-être. Être commercial, c'est un vrai métier, hein. Mais quand on est entrepreneur, il faut prendre son courage et y aller. Et c'est vrai que quand je me suis rendu dans les locaux d'une grande société et que je vais pas dire le nom, j'ai fait du bluff, ça a marché. Ça a marché, mais derrière, il faut assumer. Donc, je vais passer les détails, mais c'est vrai que j'ai fait paraître la société un peu plus grande que ce qu'elle n'était. Mais si je ne le faisais pas, ben, ils ne signaient pas forcément avec moi. Après, ce qu'on appelle le délivrable. Donc, le délivrable, c'est quand on assure quelque chose, il faut pouvoir après assumer derrière sur le terrain. Ce qui s'est passé, hein. Donc, moi, ben, du jour au lendemain, j'ai dû trouver des chauffeurs qui puissent en tout cas absorber le volume qu'on m'avait octroyé. Je l'ai fait, non sans effort et sans, comment dire, Sacrifice, et hein, sans comme ça. sacrifice, exactement. Moi, je travaillais 7 jours sur 7, hein, quand les 5 jours, j'étais sur le terrain. Le week-end, je faisais les factures ou je faisais mes posts LinkedIn ou autres. Donc, c'est vrai que j'étais complètement décalé par rapport au reste et c'est des sacrifices qu'on payait par la suite. Donc, tout dépend de ce qu'on veut. Il faut aussi un moment savoir déléguer et c'est pour ça aussi que tu m'as rejoint à un certain moment parce que être couteau suisse, c'est indispensable, certes, mais par contre, à un moment, il faut savoir déléguer parce que si on peut pas si on veut pas déléguer, on arrive à un surmenage et le surmenage arrive à des erreurs et les erreurs arrivent à des catastrophes. Donc au niveau terrain, moi c'est vrai qu'au bout d'un moment j'ai dû passer de l'autre côté de la barrière. Ça m'a fait un petit peu drôle parce que pendant des années et des années, c'est moi qui livrais. Au bout d'un moment, je livrais de moins en moins et j'ai toujours gardé le contact avec mes clients historiques, des contacts qui étaient toujours bons. Et puis au bout d'un moment, on apprend aussi à garder le contact, mais différemment. Donc on n'est plus forcément au téléphone, mais on va voir les clients, on discute avec eux pour savoir ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'ils recherchent au niveau du suivi, de la logistique. Donc en fait, il y a un contact qui est toujours permanent, mais qui évolue. Et donc, forcément, on rentre dans un profil qui ne nous correspond pas forcément au début. Et puis après, on acquiert les codes. C'est pour ça qu'après 10 ans d'expérience, moi, je suis passé de simple convoyeur à comptable, à commercial, à chef d'entreprise, à qu'est-ce que j'ai fait d'autre, recruteur. Bon, recruteur, c'est vrai que je l'avais laissé un petit peu. Bon, tu prenais part, mais surtout, toi, t'aimais bien le marketing à un moment aussi. C'est vrai que je me suis découvert une vraie passion
est-ce que je peux dire passion quand même? Un Mais intérêt, un fort intérêt du un moins. fort intérêt pour le marketing. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à comprendre les codes, mais franchement, c'était top, le digital et tout, comment parler aux clients, comment leur faire passer un message, comment les fidéliser, les vidéos, les images, les montages. Et j'ai trouvé ça super fort parce qu'en fait, en fin de compte, la puissance du marketing était même plus puissant que d'aller faire du démarchage déjà des fois à froid, quoi. Ouais, c'est l'avantage parfois des marketing sur les réseaux sociaux. Là aussi, dans chaque domaine d'activité de l'entreprise, tu as eu des découvertes, des prises de connaissances qui t'ont permis de passer aux étapes suivantes, tout simplement. Je pense que sur l'ensemble des domaines, tu as dû apprendre. Toi, de base, tu étais sur la livraison. Ok, tu savais faire des factures, mais je pense qu'au fur et à mesure, tu as aussi découvert ces domaines que sont le marketing, les RH et tout ça. Comment toi, tu as appréhendé ça et comment bah, tu conseillerais à quelqu'un qui veut devenir chef d'entreprise de passer ses pas? Alors, peut-être que cette personne aura d'autres affinités que toi, mais c'est quoi les grands conseils que tu donnerais, tout simplement? Alors, ce qui est magnifique aujourd'hui, c'est qu'on a des outils digitaux qui font quasiment tout ou qui accompagnent en fait les chefs d'entreprise dans leur quotidien. Alors, je ne vais pas les citer, mais c'est sûr que moi, à l'époque, je n'avais pas ces outils-là, ou en tout cas, je n'étais pas au courant. Vu que je n'avais pas d'entourage qui était dans ce monde-là, je n'ai pas pu être bien accompagné. Et c'est d'où l'importance de t'avoir tout appris sur le terrain, sur le tas aussi, et aujourd'hui de pouvoir transmettre en fait ce savoir à travers la formation de Roadmastery Academy. Encore une fois, c'est pas juste une société, Une une formation, ouais. formation tirée sur le convoyage automobile, mais c'est tout ce qui tourne autour. Le convoyage automobile, oui, mais diriger une équipe, diriger une société, la faire grandir, savoir déléguer, trouver les bonnes personnes, ça peut s'apprendre que à travers des gens qui ont vécu ça. Et donc aujourd'hui, moi, ben, j'ai acquis en fait une expérience, mais je l'ai acquis aussi grâce à tes côtés, hein. À tes côtés, une expérience qui aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas de prix parce qu'être juste convoyeur, j'estime qu'on se bride et qu'on se met un plafond de verre. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est se mettre des barrières qu'on n'a pas besoin de se mettre. De l'autre côté, c'est aussi, je pense, une évolution personnelle. Même moi qui t'ai rejoint en cours de route, j'ai dû m'adapter à apprendre beaucoup de choses et découvrir aussi sur des sujets que je pensais maîtriser, même le recrutement. Il fallait s'adapter à notre domaine, il fallait s'adapter aussi bah, justement aux personnes qui sont dans un secteur que je connaissais mal, qui était l'automobile jusqu'à présent. J'avais très peu recruté dans ce domaine. Voilà, il y a des codes à prendre en cours de route. On a fait des erreurs au cours du chemin et justement, au travers de notre formation, on peut donner les clés pour ne pas refaire les erreurs que nous on a faites et permettre à d'autres d'aller plus vite sur le chemin qu'on a pris tout simplement. Après, le marché a beaucoup changé aussi, donc l'évolution qui sera la vôtre ne sera pas la nôtre, ça c'est sûr, dans tous les cas, grâce à ce qu'on peut vous amener, mais aussi de par les évolutions des tendances de marché, on en parle dans beaucoup d'autres podcasts, que ce soit l'électrique, les nouvelles technologies, la conduite autonome, le développement du convoyage en tant que tel avec des secteurs de clientèle qui sont de plus en plus diversifiés avec des demandes de plus en plus particulières et des niches qui s'agrandissent et qui se créent. Enfin voilà, les opportunités sont multiples avec des challenges qui seront toujours nouveaux, donc il y a la place un peu pour tout le monde et de toute façon, là, pour le coup, c'est pas donné à tout le monde d'avoir l'esprit d'entrepreneur et de devoir se dire, bah ok, je vais passer, en fait, je vais apprendre plusieurs métiers très rapidement, je vais peut-être me concentrer sur un moment, mais il faut toujours que j'ai au moins un pied dans chaque domaine d'activité pour être capable de comprendre ce qui se passe, de bien représenter mon entreprise et surtout de prendre les bonnes décisions, prendre les bonnes personnes et aussi les motiver à atteindre les objectifs qu'il faut atteindre pour le développement de la société et son développement personnel quelque part. Oui, alors pour atteindre après ces objectifs, là où moi j'ai eu des difficultés, c'est que moi j'ai dû faire tout moi-même. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a des outils qui permettent en fait de faire de la comptabilité, du suivi, de la communication automatisée. Et tout ça, en fait, on le retrouve dans notre formation puisqu'on a mâché le travail en fait pour ceux justement qui veulent scaler, qui veulent grandir rapidement.
Et ça, grâce aux outils qu'on a implémentés dedans. Et je pense que ça n'a pas de prix pour ceux qui veulent aller vite, qui veulent commencer rapidement et qui veulent évoluer sur, on va dire, quelques mois ou voire un an et de se développer rapidement. Ils vont prendre une longueur d'avance sur tous les autres, c'est certain. Ça, en fait, on l'a travaillé pendant nos années où on était à Bootlead et on le partage, en fait, on va dire, en toute transparence avec tous les outils qu'on a pu réunir sur un seul et même outil. Ouais, tout simplement, à travers notre formation, on va mettre à disposition cet outil ou cet ensemble d'outils que nous, on a pu rencontrer et auxquels on a fait face. Ce ne sera pas forcément les meilleurs, mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur le marché, en termes notamment d'outils informatiques, il y a vraiment une myriade d'outils qui est disponible dans chaque catégorie, que ce soit marketing, vente, aussi tout ce qui est gestion administrative avec les finances, les ressources humaines. Enfin voilà, vous avez un outil pour tout, vous avez des outils qui vous prennent trois catégories, deux catégories. Enfin voilà, c'est aussi un petit peu un fourre-tout, il faut trouver un peu l'aiguille dans la botte de foin. Nous, on a trouvé ce qui nous correspondait. Vous pourrez toujours changer, mais au moins on a trouvé une formule qui fonctionne tout simplement et qu'on va pouvoir vous partager par rapport à ça. Et si vous voulez devenir le prochain entrepreneur à succès dans le convoyage automobile, n'hésitez pas à rejoindre la Roadmastery Academy, likez, partagez et abonnez-vous.